Alors, je vois beaucoup de personnes outrager la foi chrétienne, se moquer ou insulter en posant des questions hilarantes telles que oui, est-ce que, est-ce que Dieu a un corps? Est-ce que Dieu peut être fatigué? Est-ce que Dieu a une mère? Je vais vous répondre maintenant. Premièrement, lorsqu'on répond à ce genre d'accusation, eh bien, on ne répond pas pour prouver qu'on est fort, on a raison. On répond par sagesse, amour, simplicité et vérité. Dieu, dans son essence, n'a jamais été un homme. Dans le livre de Jean chapitre 4, eh bien, il est écrit que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu n'a jamais été un homme depuis la fondation du monde. Dieu est esprit. Et dans le livre de Luc chapitre 24, il est écrit qu'un esprit n'a ni os ni chair. Ça veut dire que Dieu n'a jamais été un être humain avant un épisode particulier. Donc dans son essence, dans son origine, eh bien Dieu n'a jamais été homme. Quand je parle de Dieu, je parle de trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes ayant les mêmes pouvoirs, les mêmes attributs, la même nature divine. Donc je répète, trois personnes distinctes ayant les mêmes pouvoirs, les mêmes attributs, ayant la même nature divine. Dieu n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Le Père n'a pas de commencement de jour, le Fils non plus, le Saint-Esprit non plus. Dieu est alpha et oméga, il est commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Ça veut dire que il a été incréé et personne n'a engendré Dieu. Donc le Père, le Fils et l'Esprit, personne les a engendrés. Et maintenant, Dieu a décidé de venir en chair. Du moins, Dieu le Fils a décidé de venir en chair. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ici, pour vous retranscrire le verset, en gros c'est Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé donc le Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle en réalité, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans un homme. Parce que la vie éternelle, c'est la nature divine qui vient dans un homme. Donc le Père envoyait Jésus-Christ, son Fils, afin que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. Et maintenant, concernant donc Marie, il faut comprendre une chose. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existaient avant Marie. Marie a été donc un véhicule par lequel Jésus-Christ est venu pour avoir un corps humain. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il est passé par Marie. Parce que Jésus-Christ est déjà même venu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Oui, Jésus est venu voir Moïse en s'appelant l'ange de l'Éternel. Jésus a rendu visite au prophète Josué. Ça veut dire que Jésus, en réalité, il était déjà descendu avant même le ventre de Marie. Mais pourquoi il est venu par le ventre de Marie? Parce que c'était la race humaine qu'il fallait sauver. Et nous descendons tous d'Adam. Et Dieu le Fils, donc, il est venu dans le ventre de Marie pour avoir un corps adamique. En fait, pour avoir un corps qui est lié au péché. La suite au prochain épisode.